Voisiré Apis, à ton tour pour le tirage de l'Énéade. En position atome, tu as le 3 de coupe. En retrait. Hein. Je vois pas héros l'ancien ici. Ça, c'est comme si ça vient éclaircir cette carte. Le valet, c'est ça? Valet de coupe. Ok. Je vois pas héros encore. Je vois pas le message de héros l'ancien. Ça a l'air, ça éclaircit plutôt celle-ci. Ok. Maintenant, chou. Le 7 de coupe. Death Note. Le, comment on l'appelle, valet de feu, donc valet de bâton. Voyons voir. Gab. La carte, la roue de fortune. Oh, wow. Ça, c'est... J'ai oublié. Note. Ok, note. Tu as la prêtresse. Wow. Oisiré, tu as le 2 de bâton. Ensuite, Astre, tu as le 3 de bâton. Astre te demande de faire un choix. Nabinti, tu as le 4 de bâton. Oh là là. 7, tu as le 8 de coupe. Héros, tu as la justice inversée. Hétéro, tu as le 9 de bâton renversé. Synthèse, tu as le 2 d'épée. 2 d'épée, il faut une autre carte. Donc je vais prendre une autre complémentaire. Waouh. Le roi de coupe. Je vais le mettre là, le roi de coupe. Et ensuite, je vais prendre une autre encore. Le roi des deniers. Oh là là. Apis, Oisiré. Haha, j'espère que... Vraiment, ce que je vois ici, je t'invite à partager cette vidéo énormément, ok? Parce que je vois le problème, mais c'est comme si tu fais aussi partie du problème ici. Regarde, le 3 de coupe, tu es en retrait en ce moment, ok? Il y a quelque chose qui est arrivé, tu as perdu des privilèges dans ta profession, peut-être si tu es avocat, tu n'as peut-être pas le droit d'exercer. Donc quelque chose comme ça dans ta profession, tu as perdu des privilèges. Donc tu es en retrait carrément là, de la vie sociale en ce moment. Mais aussi, même au niveau relationnel, il y a aussi une relation qui, ça tire à sa fin. Ok? Ça tire à sa fin. On dirait que tu n'as plus, ton cœur n'est plus là. Tu as vu une autre personne. Ton cœur est plutôt sur une autre personne. Mais curieusement, tu ne veux pas non plus. En fait, c'est trop drôle. Tu n'as plus d'intérêt dans celle que tu es actuellement. Mais en même temps, tu te fermes aussi à la nouveauté. Ah, Oisiré, c'est quoi ça? Tu te fermes aussi à la nouveauté. Tu es en train de réprimer tes émotions. Tu vois le Page of Cups ici. Tu es en train de te fermer, de réprimer tes émotions. Regarde, tu vois, ça c'est toi. Mais maintenant, est-ce que tu sais que pourtant à l'extérieur, tu as tellement de chance. Tu as vu la roue de fortune ici? Incroyable. Alors, Chou ici, regarde, il y a pourtant des gens. C'est vrai que tu es en retrait ou tu es en retrait, tu as perdu des privilèges, mais il y a des gens ici qui veulent t'assister, qui veulent t'aider. Il y a du monde autour. Peut-être pas nécessairement autour, parce que la manière dont tu t'es fermé, il y a des personnes qui sont quand même, je dirais, c'est pas des gens auxquels tu t'attends, ok? Il y a des gens qui sont vraiment disponibles pour t'aider, mais tu ne t'attends pas en fait à ce qu'elles puissent te fournir cette aide-là. Tu n'as aucune idée, mais il y a des gens qui pourraient t'aider. Il y a aussi des personnes intéressées au niveau sentimental. Mais là, tu es complètement fermé. Tu veux même plus entendre parler de sentiments. Pourtant, il y a de bons candidats, de bonnes candidates. Donc, c'est ça, c'est ce que Chou te dit. Chou t'envoie... En fait, Chou est en train de motiver certaines personnes à se rapprocher de toi pour t'aider. Mais tu es fermé. Death Note, c'est la même chose.
Elle t'envoie une personne. Elle te dit que une personne, ok, et puis on le voit ici avec Noot, la prêtresse ici va t'aider. Donc ici, c'est vraiment, c'est littéralement la prêtresse qui t'aide. C'est vraiment quelqu'un qui a ce rôle-là, qui peut t'aider. Peut-être même que tu la connais, mais tu es juste fermé en fait. Ok? Donc si tu connais quelqu'un qui est vraiment connecté, elle peut t'aider. Ast, elle est Ast. Ok? Elle est du signe de Ast. Tu vois, donc voilà, Tefnout t'envoie, tu vois, c'est le message. Tefnout t'envoie un messager. Donc peut-être que quelqu'un va te parler d'elle, va te rappeler qu'elle est là, qu'elle peut t'aider. Ou alors va te parler de cette nouvelle personne. Ok? Donc retiens bien, hein, c'est vrai que oui, tu as perdu des privilèges. Oui, il n'y a plus d'intérêt aussi au niveau relation. Mais c'est toi qui te fermes. Ok? C'est toi qui te fermes. Les autres ont de l'intérêt pour toi. Ensuite, Geb. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer? La carte de la roue de fortune. Geb te dit que parce que tu es en retrait, dès que tu vas sortir, les choses vont graviter autour de toi. Comme ici, tu vois les coupes autour de la personne ici, toutes ces coupes-là. Une fois que tu vas sortir de ton retrait, synchronicité, les personnes que tu as besoin seront là. Ok? Synchronicité. Tu peux compter sur Geb pour t'apporter cette synchronicité-là. Donc, sur ton chemin, donc sors s'il te plaît. Sors parce que c'est sur ton chemin. C'est carrément en marchant, en prenant des marches, en acceptant de sortir que tu vas rencontrer justement ces appuis-là. Et tu pourras leur confier la situation. Parce que comme je dis professionnellement, il y a quelqu'un qui a perdu ses privilèges ici ou même le droit d'exercer dans une des professions libérales. D'accord? Nout t'apportera le soutien. Nout t'envoie une prêtresse qui va t'aider à résoudre ça. Tu vois, Oisiré ici te montre ce que tu fais. Il faut que tu meurs. Il faut que ce que tu dois tuer, c'est cette indécision dans laquelle tu es en ce moment. Est-ce que je sors? Est-ce que je parle? Est-ce que je me confie ou pas? Blablabla. Difficulté de sortir de ça. Mais Oisiré te dit que c'est ça qu'il faut mourir, cette indécision-là. Ok. Ast, Ast, elle te dit sors de l'enclos. Regarde la chef qui sort de l'enclos. C'est trop drôle. Ast te dit de sortir de l'enclos. Et puis peut-être même que tu auras une chèvre aussi à sortir. Tu comprends ce que je veux dire quand je dis la chèvre est à sortir. Donc, Nebhet. Aïe, aïe, aïe. Nebhet, tu es dans... Nebhet te montre que au fond de toi, tu es blessé, ok? Ça aussi, c'est bien que tu fasses cette guérison parce que c'est la blessure qui fait en sorte que tu te fermes vraiment, ok? Et puis, 7 te montre comment est-ce que le passé est en train de t'influencer aussi. C'est le passé qui fait en sorte que non seulement tu es blessé, mais tu es aussi fermé à ces gens-là qui essaient de rentrer dans ta vie. Ok, donc il y a vraiment la notion de blessure ici, mais émotionnellement en tout cas, tu es affecté. Et tu as aussi des regrets. On dirait que tu regrettes ça. Le fait d'avoir perdu tes privilèges, tu te sens peut-être responsable. Tu te sens vraiment responsable, tu te juges. Regarde ici, héros, la justice m'est renversée. Tu te juges énormément. Et dans tes reproches, dans ce que tu te reproches, c'est l'entourage. Voilà pourquoi tu te fermes maintenant à tout le monde, finalement. Ok, tu te reproches d'avoir accepté tout le monde, en fait, autour de toi. Et là, tu te le reproches. Mais là, ici, tu risques d'avoir une résolution, en fait, dont tu ne t'attends pas. Si tu acceptes de t'ouvrir, ok? C'est ce que Héros te dit. Il risque d'avoir une résolution. La justice risque d'être établie. Ok? Et oui, donc j'ai parlé de
héros. Et maintenant, hétéro, elle te dit que de peut-être mieux apprendre du passé. Parce qu'on dirait que les conclusions que tu fais ne sont pas justes. Donc, il est temps de changer de perspective. Et là, je sens que ça doit être le message de Héros le Sage aussi. Ok? Et aussi, tu ne pourras pas régler la situation seule. Il faudra accepter l'aide. C'est ce que Hétéro vient te dire. La synthèse ici, tu vois, c'est pas fini. Il y a encore, tu vois, tu n'y arriveras pas seul. Parce que le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui ne voit pas toutes les dimensions en fait du problème. Donc, on t'envoie la dame, cette dame pour t'aider. Elle pourra intervenir dans les dimensions peut-être que toi, tu ne peux pas. Ok? Tu vois? Puis aussi, tu te sens coupable, mais on sent que c'est plus une injustice en fait ce que tu vis. Tu te sens coupable, mais c'est une injustice. C'est des gens qui ont voulu, qui ont manigancé ça. Ok? Je parle de surtout le taureau qui a perdu ses privilèges et tout ça, un droit d'exercer. C'est voulu, c'est pas de ta faute, c'est plutôt c'est de la jalousie en fait. Alors, donc si tu acceptes tout ça, regarde, tu vois les deux autres que j'ai sortis, c'est là. Donc si tu t'ouvres à nouveau, tu acceptes l'aide, tu vas redevenir stable. Et aussi guéri, en fait, tu auras guéri de tes blessures. D'accord? Au niveau relation, si tu acceptes aussi de faire les conclusions, les vraies conclusions qu'il faut, les vraies leçons, de tirer les vraies leçons, tu vas retrouver cette stabilité. Puis aussi, il y aura un merveilleux nouveau départ également au niveau émotionnel qui va offrir vraiment une très belle stabilité à long terme. Ok? Voyons voir. Définitivement, c'est de changer de perspective. Héros. Je dis héros. Oisir et le taureau. Changer de perspective. Tu vois, si je prends une autre carte, j'ai le soleil qui est toute la résolution, la joie, hein, la fête, le succès. Donc oui, cette situation initiale-là sera résolue si tu as accepté l'aide qu'il faut, si tu acceptes d'aller oui, c'est ça, si tu acceptes l'aide qui est disponible, mais il faut que ça te demande de sortir à nouveau. Pas de rester comme ça en réclusion, quoi. D'accord? Ok, Oisiré. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Porte-toi bien. À la prochaine.